Merveilleuse année à vous, mes essentiels. Bienvenue pour cette nouvelle semaine de guidance. Je vais faire passer un tout petit message. Je vais essayer de ne pas être trop longue. Donc, pour cette nouvelle année, je vous souhaite vraiment, et mes mots sont conscients, je dis vraiment les choses en conscience. Nous allons, chaque humain, sur cette jolie planète, sur cette jolie Gaïa, va passer par des moments, où c'est pas une obligation non plus, peut-être va passer par des moments un peu difficiles ou très difficiles, surtout ne pas les nier, ne pas être dans le déni, avoir des obstacles, des défis, peut-être des deuils, on ne sait pas, on n'a pas de boule de cristal. Moi, ce que je souhaite, à travers tous ces défis, à travers toute cette avancée de la vie, j'aimerais sincèrement que dans toutes ces épreuves, dans toute cette avancée de vie, vous ayez la force de surmonter, mais pas que, d'accepter. L'acceptation, c'est une très grosse partie de l'avancement de soi. Donc sincèrement pour cette nouvelle année, et ça sera ma dernière phrase, mon message sera passé, je vous souhaite vraiment une excellente évolution, une excellente acceptation de cette belle vie, de cette belle incarnation que nous avons actuellement. Voilà, c'était un peu sérieux, mais j'avais envie de vous passer ce message. Donc, nous allons donc nous retrouver pour une nouvelle semaine de guidance. Alors, cette semaine, j'avais envie de vous envoyer, de vous faire travailler un peu sur l'énergie que vous investissez dans ce que vous faites. Donc, on va aller chercher un petit peu dans quoi vous pouvez vraiment, réellement investir votre énergie cette semaine. Donc, je vais commencer par l'oracle de la lumière d'étoile. Donc là, ça sera des mots-clés pour votre semaine, que bien évidemment, j'afficherai sur votre écran de chaque signe. Ensuite, avec un tarot et un oracle, nous irons voir en 6 cartes comment ça peut évoluer, qu'est-ce qui peut vraiment, qu'est-ce qui mérite votre énergie, votre investissement d'énergie cette semaine. Donc ça sera en 6 cartes, je vous donnerai au fur et à mesure le domaine, la question à laquelle la carte correspond. Ensuite, pour terminer cette belle semaine d'investissement d'énergie, je terminerai par te donner un message d'amour avec l'oracle de l'amour astral. Donc là, nous avons l'oracle de la lumière d'étoile, nous avons l'oracle de la forêt sacrée, nous avons le tarot, l'astro tarot, et nous avons donc l'oracle de l'amour astral. Donc voilà comment va se passer un peu votre guidance de cette semaine, avec laquelle j'ai vraiment envie que vous avanciez et que voilà, vous ne mettiez pas votre énergie. Il faut s'économiser parce que l'année commence tout juste. Donc voilà, on va aller voir dans quoi vous pouvez réellement vous investir, réellement mettre votre énergie. Voilà mes essentiels, mon intro étant faite, mon message étant passé, on va pouvoir commencer. Allez, c'est parti. Allez, cette vidéo va concerner les poissons. Bienvenue à toi, poisson. On va pas perdre de temps, on va aller directement chercher les mots-clés de ta semaine avec l'oracle de la lumière d'étoile. Alors, nous avons la carte du cocon. Donc là, on va parler de famille, foyer, de quoi d'autre? De sécurité, de confort, de refuge. Voilà, donc ça sera tes mots-clés qui seront marqués sur la vidéo.
Allez, c'est parti. Alors, dans quoi devrais-tu investir ton énergie cette semaine? Dans le lâcher-prise. Hop. On va reculer un peu ça. Intéressant. Allez, on va aller voir avec le tarot. Donc, lâcher-prise, on parle de contrôle. Donc, comment je pourrais dire ça, que vous vous contrôlez beaucoup, vous n'exprimez pas grand chose, en tout cas vous ne montrez pas grand chose. Vous êtes en total contrôle de vous-même. Le 9 de bâton. Donc là, il est important pour vous cette semaine, Poisson, important pour toi, d'investir ton énergie sur le lâcher-prise, mais le lâcher-prise de ta personne. Tu contrôles absolument tout sur toi. Tu ne laisses passer aucune émotion. Tu ne laisses passer... tu contrôles tout. Tu contrôles tout. Tu veux pas laisser... comment dire... pas exploser, mais laisser parler ton véritable toi. Donc, il est important, là, cette semaine, de mettre ton énergie sur du lâcher-prise. De lâcher un petit peu le contrôle de toi-même. Alors, seconde carte, c'est quelles actions tu peux mettre en œuvre pour commencer ce travail intérieur. Voilà. Le sentier sinueux. Ah, peut-être que pour lâcher un peu ce contrôle de toi-même, tu vas devoir, bon, j'aime pas trop ce mot, mais peut-être aller chercher quelque chose dont tu n'as pas l'habitude. Aller découvrir une façon d'extérioriser ou de lâcher prise de quelque chose que tu ne connais pas, quelque chose de différent. Ah. Alors là, ce qui va être important, Poisson, pour lâcher prise, c'est de prendre ton côté très créatif, parce que le Poisson est très créatif. Donc tu vas avoir besoin de ce côté créatif pour aller chercher des solutions, pour te libérer un peu, pour lâcher un petit peu ce contrôle que tu as de toi. Ton côté perfectionniste. Il va être important ce côté perfectionniste du Poisson parce que voilà, il va falloir que aller chercher vraiment ce petit quelque chose de subtil, de très subtil là, qui va te permettre de lâcher ne serait-ce qu'un tout petit peu le contrôle que tu as sur toi-même.
Donc, les obstacles que tu pourrais rencontrer, qui pourraient empêcher cet investissement d'énergie dans le lâcher-prise. Dans le lâcher-prise. Hop là. Hop. Le chêne séculaire. La force. Hop là. Ah, ça serait peut-être ton obstacle de cette semaine. De ne pas aller chercher les ressources dont tu as besoin pour lâcher. Tu les as, ces ressources. Tu vois, ce bel arbre, ce beau chêne-là, il a une porte. Eh bien, il va falloir que tu l'ouvres, cette porte, pour aller chercher ta force intérieure, tes ressources intérieures. Et ce serait ça ton obstacle, le fait de ne pas aller chercher ces ressources intérieures, cette force intérieure en toi. De ne pas aller chercher ta créativité pour essayer de lâcher un petit peu de contrôle sur toi-même. Nous avons le mât, donc le fou. Je mets un petit caillou parce que comme elle est un petit peu dénudée, la madame, je voudrais pas qu'on supprime ma vidéo. Le fait de ne pas... la carte du fou, là, qui est avec la carte de la forêt, enfin du chêne, pardon, pas de la forêt, peut nous dire aussi, peut te dire, poisson, que tu n'arriveras pas à prendre un nouveau départ, à partir en voyage à l'intérieur de toi, si tu ne vas pas chercher les ressources que tu as. Ça, c'est ton obstacle. Ensuite, les changements possibles, si tu t'investis vraiment dans si tu investis vraiment ton énergie dans le lâcher prise. Quel changement possible dans ta vie? Allez, une carte de changement. Changement possible. Eh bien, tes rêves pourraient se manifester si tu lâches un peu ce contrôle sur toi-même. Ce sont tes rêves que tu verras se manifester. Il y a tellement de choses qui viennent dans ma tête là. Le fait de tout contrôler. Du coup, les canaux sont fermés. Les canaux de la vie, en fait. Donc, tu as tout fermé. Donc, il n'y a rien, il n'y a pas d'échange, tu vois, entre toi et l'univers et la vie qui t'entoure. Donc, du coup, il peut te sembler, là, à l'heure actuelle, tu as la croyance que, en fait, rien ne se passe dans ma vie, je ne suis pas hyper épanouie, en fait, c'est le calme plat. Et c'est ça quand on est dans le contrôle. C'est le calme plat. Il n'y a pas il n'y a pas un grain de sable, et surtout pas, il ne faut surtout pas qu'il y ait de grains de sable qui viennent se mettre dans la machine, parce que sinon, vous êtes complètement perdu. Eh bien, là, si vous lâchez un petit peu, le tarot, là, l'univers vous montre que si tu lâches un peu, ne t'inquiète pas, ta vie n'est pas en danger, tu verras tes rêves, tu retrouveras tes rêves, les rêves que tu avais, les rêves que tu as. Tout va s'éclairer.
Allez, quel changement possible. Et voilà. On a la tour. Que si tu t'autorises à te lâcher un petit peu, tu verras que les changements seront là, qu'il y a quelque chose qui va évoluer, quelque chose qui va changer, quelque chose de radical va se produire. Il faut arriver à te lâcher un peu la grappe. Alors par contre, ce que tu pourrais louper, qu'est-ce qui... tu pourrais passer à côté de quoi? On va y passer, ça fait déjà 17 minutes. Ah, passer à côté de ton amour, de l'amour de toi-même, ou de l'amour tout court. Et oui, à tout contrôler, tu ne vois rien. Donc forcément, il y a quelque chose que tu rates, que l'univers t'envoie, mais que tu ne vois pas. Tout ce qui concerne... alors ça peut être une belle amitié qui pourrait voir le jour, tomber amoureux ou amoureuse. Voilà, peu importe. 7 d'épée. Tu pourrais vraiment passer à travers quelque chose de bénéfique. Retrouver ta clarté mentale, par exemple. Là, tu es tellement focalisé dans le paraître, dans le... Il faut surtout pas que je montre qui je suis. En fait, tu es renfermé, tu es complètement renfermé. Donc, à cause de ça, parce que c'est vraiment à cause, tu ne vois plus ce qu'il y a autour de toi et tu rates plein de choses, plein d'opportunités. C'est fort dommage. Donc, il faut y remédier. Donc, ton énergie, il faut que tu l'investisses dans le lâcher-prise. Tout au moins que tu commences. Allez, dernière carte, les bénéfices de cet investissement. Le saule. La souplesse. Tu pourrais gagner en justesse. Toi, tu seras plus juste avec toi-même. Il y aura moins de tiraillement. Parce que je pense que là, tu es tiraillé entre la personne que tu es réellement et celle que tu fais paraître. Là, il y a vraiment quelque chose qui pourrait se réunir, qui pourrait être plus souple. Si tu lâchais un petit peu. La reine de bâton. Retrouver la passion qui t'anime. Voilà les changements. Voilà pas les changements, mais les bénéfices que tu pourrais en tirer de cet investissement énergétique sur le lâcher-prise. Retrouver qui tu es, retrouver ta passion de vivre, ta joie de vivre, ton enthousiasme, retrouver et pourquoi pas l'enfant qui était joyeux, heureux, spontané, pourquoi pas. Allez, pour terminer, une belle carte d'amour à soi. D'amour de soi. Ou du moins ce qui nous entoure, ce qui t'entoure, poisson. Je brille d'amour. Et bien voilà. Là, on ne peut pas mieux faire. Brille d'amour, poisson. Lâche-toi la grappe. Fous-toi la paix. Voilà ta guidance pour cette semaine. Au travail. Allez, bon courage. Prends soin de toi.
Bye bye.